Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du 27e juz du Coran al-Karim. Le 27e juz va s'ouvrir sur Surat Dariyat, qui veut dire les vents violents. C'est une surah qui parle d'une série de serments sur le vent. Le vent est un élément fondamental de la vie sur Terre. Il entretient le cycle de l'eau. La question implicite est, puisque le vent est une source de vie et qu'il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi n'acceptez-vous pas le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de ramener les morts à la vie? Deux autres vérités sont mises en évidence dans Ayah 22 et dans le ciel est ta nourriture promise. La deuxième évidence est dans Ayah 47. Nous avons construit l'univers avec notre pouvoir créateur et nous l'étendons sans cesse. Les Mécois se souviennent de leur ancêtre Ibrahim alayhi salam qui a eu la chance d'avoir un enfant dans sa vieillesse. Ceci est un autre exemple du Coran al-Karim défiant les limites conceptuelles afin qu'il puisse offrir un enfant à un couple infertile. Puis, il y a un rappel du sort de ceux qui ont nié et un avertissement pour eux s'ils persistent dans leur déni et dans leur mécréance. Le 27e juz continue avec Surat Tur, qui veut dire la montagne, qui est une sourate mécoise. Surat Tur parle de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avertir les gens des conséquences de leur reniement de la foi et de leurs actes injustes et indécents. Ceux qui doutent de son message, qu'ils produisent un message similaire, qu'ils produisent également toutes les preuves soutenant leurs fausses croyances. Surat Tur fournit des preuves de la nature et de l'histoire humaine pour la vérité des croyances islamiques. Elle s'ouvre sur 5 serments assez forts, assez puissants, en tant que témoin du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et menace les mécréants de la Mecque avec Ayah 7. Le châtiment de ton Seigneur s'accomplira certainement. Dans la Ayah 21, la sourate parle de la crédibilité du fait que l'on récolte ce que nous semons. Il est dit dans Ayah 21, chacun est responsable de ses actes. Cependant, une concession est faite pour les justes. Leurs enfants fidèles les rejoindront au paradis, même s'ils ne sont pas aussi justes que leurs parents. Les ayats suivantes posent 13 questions difficiles, de la remise en question de la notion erronée selon laquelle le prophète Muhammad est un poète ou un devin. La conclusion, c'est que les Mécois sont un groupe têtu, fermé d'esprit et intolérant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est exhorté à poursuivre sa mission malgré leur hostilité. La sourate suivante du 27e juz est An-Najm, qui est l'étoile. Elle a été révélée au milieu de la période mécoise. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate aux Qurayshites près de la Kaaba, ils ont été hypnotisés par son message et son rythme et certains sont tombés en prosternation. L'allégation des Qurayshites selon laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'égaré, cette allégation est rejetée. Surat An-Najm parle de l'éminence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son mi'raj et sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Najm avertit les mécréants des erreurs de leur attitude envers le Coran al-Karim et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains de leurs croyances erronées dans les anges en tant que filles de Dieu, l'intercession des anges et d'autres sujets sont également mentionnés. Il y a dans Surat Najm la description du voyage de l'ange Jibril qui est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit aussi aux mécréants qu'ils sont irrationnels, qu'ils manquent de preuves historiques et qu'ils doutent. Mais le Coran al-Karim fournit la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses arguments sont rationnels et font appel au bon sens. La sourate parle du sens des écritures précédentes dans un verset concis qui est Ayah 39. Chacun aura ce à quoi il a travaillé, réfutant ainsi la croyance des Qurayshites en l'intercession des idoles. Et cette sourate se termine par un avertissement dans Ayah 58 à 60. Le jour du jugement dernier est proche et se rapproche de plus en plus. En êtes-vous surpris? Le 27e juz continue avec Surat al-Qamar, qui est la lune. Une nuit dans les plaines de Mina, à l'extérieur de Mecca, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était avec un groupe de Qurayshites. Ils ont exigé un miracle. Ils ont demandé à ce que la lune soit divisée en 2 parties et nous te croirons. Certains exégètes rapportent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et voilà, la lune s'est divisée en 2 parties. Les Meccanes ont été stupéfaits et ont plaisanté. C'est une magie puissante.
Aya 2. Surat al-Qamar parle de l'approche du jour du jugement dernier. Elle décrit certaines des scènes de ce jour-là. Surat al-Qamar parle aussi du fait que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir ici et maintenant. Il y a des références au déluge qui est venu à l'époque du prophète Noah, Sidna Nuh alayhi salam, la punition du peuple de Ad et de Thamoud, le peuple du prophète Lot alayhi salam, le pharaon et son peuple. Surat al-Qamar se termine par la bonne nouvelle pour les croyants qui seront près de leur Seigneur dans les jardins de félicité. Après, il y a Surat al-Rahman, le plus gentil. Cette sourate mécoise énumère 62 dons et faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et pose une question simple. Alors, quelle faveur de ton Seigneur refuseras-tu ? Cette phrase est répétée 31 fois après avoir mentionné 2 faveurs. Les gens sont mis au défi de savoir comment ils renient le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, le créatif, le puissant, le plus gentil. Surat al-Rahman indique clairement que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les êtres humains ainsi que pour les djinns. Les nombreuses bénédictions et faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnées dans cette sourate. Les êtres humains et les djinns sont invités à se souvenir de ces faveurs et à ne pas renier les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première partie de Surat al-Rahman attire l'attention sur les principes spirituels qui sous-entendent l'existence de l'univers, tout comme les orbites de la lune et du ciel sont déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les couleurs des fleurs et les saveurs des fruits le sont aussi. Les étoiles et les planètes les plus éloignées de l'espace sont fermement sous son contrôle. Partout dans l'univers, il y a un équilibre. De même, dans la société humaine, l'équilibre doit prendre la forme de justes rapports les uns avec les autres, tant dans les relations familiales que dans les relations d'affaires, dans les transactions commerciales. Tout doit être écrit, enregistré, pesé et mesuré avec précision. La deuxième partie de la sourate présente une image terrifiante du jour du jugement dernier. La teneur dure de ce passage reflète la colère divine, un contraste avec le luxe, les nuances fraîches, les plats délicieux et les ruisseaux du paradis. Après, le 27e juz continue avec Surat al-Waqi'a. Surat al-Waqi'a veut dire l'événement inévitable. Surat al-Waqi'a parle de la résurrection qui aura certainement lieu, c'est un fait indéniable. Surat al-Waqi'a avertit les Qurayshites des conséquences désastreuses du déni, des événements cataclysmiques de la dernière heure et de l'avènement du jour du jugement dernier sont décrits. Ce jour-là, les gens seront divisés en 3 groupes. Premièrement, ceux qui ont la chance d'avoir un paradis exquis, qui ont lutté pour la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le groupe de la droiture qui vivra dans un paradis délicieux, un rang au-dessus, et le 3e groupe, les gens malveillants, les mécréants qui vivront en enfer. La question du début et de la fin de la vie expose la folie de ceux qui nient la résurrection et invite le lecteur à examiner de près certains spectacles naturels, c'est-à-dire qui produit la semence, qui fait pousser la graine sous le sol, qui fait tomber la pluie, qui a créé le feu. Ces ayats enseignent que la résurrection humaine n'est pas différente de la naissance d'un bébé créé à partir d'un spermatozoïde ou des céréales nutritives poussant à partir d'une graine morte ou des flammes de feu provenant du bois ou de la pluie provenant des nuages. Tous sont alimentés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il crée et détruit ce qu'il veut. La référence fréquente de la résurrection rappelle aux gens le but de leur vie et les empêche d'être trompés par le monde éphémère. La sourate se termine par une scène effrayante d'une personne à l'agonie. Quelqu'un peut-il empêcher sa mort? Dans Aya 95 à 96, un puissant rappel de l'impuissance de l'humanité au moment de la mort. Cette sourate aussi parle de Coran al-Karim et de son message profond et cohérent, puis elle rappelle la mort et la fin prochaine de chaque être. Le 27e juz se termine par Surat al-Hadid, qui veut dire le fer. Surat al-Hadid parle de toute connaissance et autorité qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez foi en la puissance d'Allah, faites des sacrifices et faites l'aumône pour la cause de la vérité. La lumière et la vie sont pour les croyants, les mécréants
marchent dans les ténèbres. Il y a un avertissement à ceux qui refusent de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont prêts à se sacrifier et à aider les pauvres et les nécessiteux sont sincères dans leur foi. La vie de ce monde est temporaire. Rivaliser les uns avec les autres en faisant de bonnes œuvres, de bonnes choses pour recevoir la récompense éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi dans cette sourate al-Hadid des prophètes qui ont été envoyés pour établir la justice avec autorité. Cette sourate encourage le don de charité pour atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La charité démontre la foi d'une personne en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une reconnaissance envers sa bonté. La charité est comme accorder un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà, ce sera la lumière des croyants qui les conduira au paradis. La partie suivante de Surat al-Hadid traite les hypocrites, un groupe peu charitable, toujours dans deux états d'esprit, ni avec les musulmans, ni séparés. Les musulmans sont interpellés dans Ayah 16. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur se soumette humblement au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la vérité révélée? Un sentiment d'urgence est transmis par cette ayah qui encourage le don de la charité. L'amour du monde est un obstacle majeur au don de la charité, de sorte que la nature éphémère de la vie mondaine est brièvement exposée. Imaginez une plante qui commence comme une graine dans le sol, elle pousse, elle est sèche et dépérit pour devenir du chaume sec. De même, la vie humaine a aussi cette période d'épanouissement dans une jeunesse vibrante, une vieillesse suivie d'une période de déclin et enfin la mort. Tout ce qui arrive dans le monde ou aux gens est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Son but est d'aider les gens à persévérer, à endurer les difficultés et à faire preuve de patience dans les moments difficiles. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 27e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.